Bonjour à tous, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai fait une petite vidéo où je disais qu'au Paris Saint-Germain, tout foutait le camp, que c'était le bordel. Ah bah ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que c'était simplement l'apéro là. Parce que depuis dimanche, les infos se succèdent, donc depuis dimanche, depuis 2 jours, hein, puisqu'à l'heure où je tourne, on est mardi. Depuis 2 jours, les infos se succèdent, et putain de bordel, si j'avais une corde sous la main là, je m'en servirais volontiers. Alors, le premier élément, donc on a perdu dimanche à domicile contre Lorient, super. Voilà, sans compter que Marseille a battu Auxerre et que Lens joue ce soir à Toulouse. Donc voilà, on sera pas champion, ça je l'ai déjà dit. Et alors, ce qui m'a un peu mis en colère, mais pareil, c'était la mise en bouche, ça, c'est que déjà, quand les supporters lorientais font une banderole, et à raison d'ailleurs, hein, ils ont tout à fait raison. Alors j'ai plus le texte exact, mais en gros, imposer des tenues, interdire des drapeaux, ne pas se lever, bref, bienvenue au parc, bah oui. Ça, voilà, alors bon, il y a comment dire, il y a un passif à ça, plan Le Prou, etc. Mais il faut reconnaître que c'est pas un stade qu'on a, c'est une Fashion Week 2.0. Voilà, c'est que des putains de touristes. Alors quand je vois qu'on va déposer un dossier pour le Stade de France, ah putain, vous voyez tous les Kim Kardashian, enfin bref, toutes les stars à la con là, qui viennent au parc tous les 15 jours, ou même Nicolas Sarkozy. Putain, vous les voyez dans les tribunes du Stade de France là, prendre la ligne 12, 13, je sais pas combien pour aller à Saint-Denis, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Donc déjà la défaite, voilà, on n'en a pas branlé une seule, c'est super. Et dans le vestiaire, Galtier, non, ça passe, il en a rien à foutre, il gueule pas. Voilà, Donnarumma qui dit ouais, on est tous avec le coach. Alors ok, Donnarumma c'est pas le capitaine, mais putain frère, bah, vas-y, y en a pas un qui ouvre sa gueule, ouvre la tienne, je sais pas, exprime-toi, fais quelque chose. Voilà. Et puis alors hier, hier c'était un régal, jour férié, tranquille, voilà, c'est super. J'ai appris coup sur coup que Verratti pendant la Coupe du Monde, il a pris 4 kilos. Faut pas se demander maintenant pourquoi il est cramé, qu'il en fout plus une. Hein. Et physiquement, il est au bout, ce mec, parce que tu m'étonnes. Pendant la Coupe du Monde, le mec, il a rien foutu, parce que l'Italie n'y était pas forcément. Alors, vas-y, il est sorti en boîte, la picole, fumer un paquet de clopes par jour, la bouffe, la malbouffe, en veux-tu, en voilà. Bah ouais, bah tu m'étonnes que le mec, il est au bout physiquement, que face au Bayern, il était à la rue. Bah ouais, putain. Il a pris 4 kilos en un mois, vous vous rendez compte? 1 kilo par semaine? Non mais faut pas déconner, merde. Voilà. Marquinhos qui prolonge jusqu'en 2027. Oh là là. Alors c'était déjà fait, hein. Il manquait plus que l'officialisation. Ça déjà. Et là ce matin, hein, parce que la loi des séries, hein, tu connais. La loi des séries. Messi, juste après le match face à Lorient avant-hier, qui s'est barré en Arabie Saoudite. Alors, à son crédit, il a quand même demandé l'autorisation au club, mais il n'a pas attendu qu'on lui dise oui. Voilà, donc il a mis tout le monde devant le fait accompli, il s'est barré là-bas là, pour des trucs contractuels de mes couilles, voilà, et on veut le prolonger. C'est n'importe quoi. Franchement, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous jure que même à l'époque, quand Pochettino était sur le banc, Tourelle avec Leonardo, Emery, etc., je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc là, mais si on va le prolonger, hein, parce que j'ai fait une vidéo pareille il y a quelques semaines où je disais que la fin était proche, tu parles, hein, il va rester 1 an de plus pour préparer la Copa, il va rien foutre, on va encore sortir en 8e de Ligue des Champions comme des merdes. Marquinhos, voilà, lui pareil, pas un mot plus haut que l'autre, il en a rien à battre. Verratti qui est cramé, qui physiquement il est mort. Galtier, alors en plus Galtier, ce que j'aime bien, pareil, j'ai vu ça il y a quelques temps, si on trouve pas de successeur, il va rester. Voilà, c'est un peu comme... c'est un peu comme le mec, tu vois, ça va mal avec sa meuf, tu vois ce que je veux dire, ou inversement, parce que égalité des sexes, wokisme, faire enculer, hein, tu vois, c'est un peu comme un couple qui va mal, mais ils se quittent pas parce qu'ils savent qu'ils trouveront pas mieux ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Alors ils restent ensemble, mais tu vois, ils se parlent plus, ils baissent plus, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ça veut dire que si on trouve personne, bon, on va continuer avec Galtier, parce que de toute façon, par défaut, qu'est-ce que ça peut foutre, hein, être dans la merde pour être dans la merde, voilà. Hein, c'est super. C'est génial. Je kiffe mon club. Oh putain, je me régale. Je me régale. C'est... Ouh là 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 là, quel bordel de putain, je sais pas.
J'ai fait une vidéo là à l'arrache, hein, je vous le dis à la base, je voulais faire une autre vidéo, mais qui va sortir de toute façon, mais d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, sur un sujet un petit peu plus sérieux qui me tient à cœur. Non, c'est en partie faux, mais que voilà, parce que j'en entends beaucoup parler à ces temps-ci, donc je vais mettre mon petit grain de sel. Donc voilà, c'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais je me suis dit bon, j'ai du temps, j'ai du venin à cracher, donc voilà. Mais ouais, quand j'ai dit qu'à Paris c'est la Bérésina, parce que Galtier, Neymar qui joue au poker, et c'était quoi l'autre point, je m'en souviens plus, enfin bref. C'est vrai, non, c'était juste une entrée là. C'était juste une entrée, et là, tu sais, t'es au moment du plat de résistance, et crois-moi, t'as pas envie de dessert, ni d'un café, ni d'un digestif, ni que dalle. Hein. Voilà, t'es déjà plein là, t'en peux plus là. Là, t'as qu'une seule envie, c'est de demander l'addition et de te barrer du resto. Au pire, faire un resto au basket. Voilà, petite métaphore culinaire pour terminer. Bonne fin de journée à vous. Hein. Faut qu'on s'accroche, les gars. C'est bientôt fini, j'espère. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.